Shalom. À première vue, lorsque nous lisons le livre de Juges, le chapitre 1 à partir du verset 21, on peut se dire que c'est une preuve de solidarité, c'est de l'amour fraternel. Parce que lorsqu'on lit ce verset ou ces versets en particulier, on voit que le peuple d'Israël a préservé, a comme protégé les autres peuples parmi eux, c'est-à-dire les peuples étrangers. Donc Josué était constamment en combat. Il était tout le temps en train de repousser les autres nations, tout le temps en train de les exterminer parce que le Seigneur a demandé que ça soit fait. Mais là, on voit que le peuple d'Israël recueille les étrangers, les héberge, vit avec eux. Lorsque moi j'ai lu ce verset la première fois, je me suis dit, c'est une preuve de solidarité. Ça montre qu'on doit aimer son prochain. Mais lorsque j'ai continué à lire, je me suis rappelé de l'alliance que Josué avait avec Dieu, de la façon dont Dieu utilisait Josué pour exterminer, pour repousser tous les peuples étrangers. Et après, dans le chapitre suivant, on se rend compte que le Seigneur dit, une alliance a été transgressée. L'alliance qu'il avait faite avec Josué. Et Dieu a dit, je ne chasserai plus aucun étranger devant le peuple d'Israël. Pourquoi? À cause de cet acte qu'ils ont posé. Généralement, quand Dieu nous dit non à quelque chose, c'est tellement difficile pour nous d'accepter. C'est tellement difficile pour nous d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que on est tellement attaché à cette relation. On est tellement attaché à ce travail. On est tellement attaché à cette opportunité. On est tellement attaché à ces choses auxquelles Dieu nous dit non, qu'on ne veut pas laisser tomber, qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. On ne veut carrément rien entendre qui va à l'encontre de nos sentiments, de nos émotions vis-à-vis de ces choses que nous aimons. Et lorsque Dieu nous dit non, nous nous entêtons parce que nous disons, c'est une relation de waouh. C'est une opportunité de waouh à ne pas rater. C'est un travail de waouh. C'est une personne de waouh. Comment Dieu même, il peut me dire de laisser une telle personne aussi parfaite. Parfaite pour moi. Parfaite en tout. Comment Dieu peut me dire de laisser passer une telle opportunité? Comment Dieu peut me dire de laisser passer un tel homme, une telle femme? Comment Dieu peut me dire de laisser passer un tel projet, un tel business qui peut me rapporter gros? Comment Dieu peut me dire non? Et tellement que c'est la définition parfaite de ce qu'on veut. C'est tellement ce qu'on désire, tellement ce qu'on recherche en tant qu'homme. On va à l'encontre de ce que Dieu a dit pour nous. On s'entête dans cette relation. On s'entête dans ce business. On s'entête dans cette opportunité. On s'entête dans ce travail. On s'entête dans ce pourquoi Dieu nous a dit non. Bien-aimé, je suis venue t'encourager aujourd'hui à accepter le non de Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu sait ce qui est parfait pour nous. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Dieu a un plan parfait pour chacun de ses enfants. Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Dieu sait où il t'envoie. Dieu sait ce qu'il a promis dans ta vie, ce qu'il a promis pour toi, ce qu'il a réservé pour ton futur. Et tu dois lui faire confiance. Tu dois accepter lorsque le Seigneur te dit non. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur te dira oui. Il y a des moments où le Seigneur te dira fonce. Il y a des moments où le Seigneur te dira c'est le moment, tu peux y aller. Je suis venue t'encourager aujourd'hui, jeune chrétien. Accepter le non de Dieu. Accepter le refus de Dieu par rapport à une situation particulière. Que Dieu te bénisse.